débarquent les terribles Zonks qui vont s'attaquer au cerveau des Shadok. C'est toute la clique des dépressionos, paranoios, hystérios et autres maniacos, schizos et névros, suivi du grand Zonks lui-même porteur des pires angoisses. Depuis que les Shadok savaient qu'à l'autre bout du rouleau, ce qui les attendait, c'était la bougrinette, la mort, leur pauvre cerveau s'était engraissé de noirceur, de peur, de panique, et pour l'armée des Zonks, c'était pain béni, vous pensez. Mais, direz-vous, où est le danger de soi-disant virus cérébraux quand on n'a pas de cerveau? Ou si peu. Juste 4 cases, autant dire pas de cerveau du tout. Il ne devait pas courir grand risque de ce côté-là. Eh bien si, justement. Parce que dans l'univers shadokien, si la fonction créait l'organe, eh bien la maladie aussi pouvait le créer, l'organe. De sorte que si le bacille du corps au pied, par exemple, tombait sur une bestiole qui n'avait pas de pied, eh bien ils lui ont fabriqué un vite fait et voilà tout. Or, les angsts voyaient bien qu'ils ne pourraient pas exercer leur art dans des cerveaux aussi exigus. Alors les voilà qui amènent leur pelleteuse psychique, dozer psychique, leur marteau-piqueur psychique, et voilà le Shadok muni de tout un tas de cerveaux annexes excessivement durs à porter, il faut dire. En temps normal, les cases du cerveau Shadok ne contenaient que les 4 instructions strictement nécessaires à son activité du moment. J'enfonce un clou. Ga, bu, zo, me. Ga, bu, zo, me. Et quand c'était fait, le programme passait aux oubliettes. Mais là, tels des poubelles, les cerveaux parasites se gavaient de tous ces détritus de programme et proliféraient de plus belle. Et quand le Shadok s'y attendait le moins, hop, les angsts, tout d'un coup, vidaient les poubelles. Alors la mécanique pansarde de Shadok s'affolait, paniquait, l'angoisse redoublait. À ce train-là, vous pensez les Shadok allaient devenir encore plus cinglés? Et tout ça à cause de la bougrinette. Ah, quelle tristesse.